Liora est au cœur de l'enquête. Pour en savoir plus sur l'artefact qu'a utilisé Maître Velcan, elle se tourne vers de vieilles connaissances qui pourraient en savoir plus. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Secrets de la Citadelle. Vous pouvez me retrouver sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et sur toutes vos plateformes d'écoute préférées. Bonne écoute! La lueur rougeoyante du crépuscule enveloppait Aurélite, teintant ses tours de verre et de pierre d'un éclat surnaturel. Les dômes des bâtiments, les toits effilés et les ponts suspendus semblaient danser dans une mer d'or et de pourpre, une beauté trompeuse masquant les ténèbres qui se dissimulaient dans les coins les plus obscurs de la ville. Liora, épuisée par une journée de recherches infructueuses, se frayait un chemin à travers le marché central, un dédale vibrant d'activité. Autour d'elle, les voix des marchands se mêlaient au son des musiciens ambulants et des cliquetis des pièces échangées. Des senteurs épicées flottaient dans l'air, et les étoffes de soie multicolores des étals étaient caressées par la brise douce du soir. Pourtant, Liora restait imperturbable. Ses yeux, d'un vert perçant, scrutaient chaque détail à la recherche d'un indice. Elle savait que le danger rôdait, tapi derrière les apparences. Le marché était un lieu de flux constant où la vérité et les mensonges s'entremêlaient sans cesse, mais elle était déterminée à découvrir les mystères entourant la mort de Maître Velcan. Alors que la nuit tombait rapidement, les ombres du marché semblaient s'étirer, comme vivantes, se tordant et se multipliant à mesure que la lumière s'évanouissait. Liora percevait clairement les traces de magie dans l'air. Des illusions subtiles, des enchantements dissimulés, des mensonges façonnés par les meilleurs charlatans d'Aurélite. Elle connaissait ces rues et ce genre de magie mieux que quiconque. Elle atteignit enfin sa destination, une petite échoppe presque invisible entre deux immeubles imposants. L'entrée, une porte en bois usé, se fondait dans la pénombre. C'était un lieu que seuls ceux qui savaient où chercher pouvaient trouver. Un endroit où la vérité se vendait. Liora entra sans hésitation. L'intérieur était plongé dans une semi-obscurité, éclairée par des bougies dont la flamme vacillait d'une manière étrange, comme si elle brûlait sous une brise invisible. Les murs étaient tapissés de tentures pourpres, décorés de symboles ésotériques qui semblaient changer de forme selon l'angle sous lequel on les regardait. Au centre de la pièce, derrière un comptoir en bois gravé de runes anciennes, se tenait une femme d'un certain âge. Ses yeux perçants observant Liora avec une curiosité non dissimulée. Malka. Elle n'avait presque pas changé. Son visage, marqué par les années, conservait pourtant cette lueur de malice et de sagesse qui avait fasciné Liora dans son enfance. Malka avait été comme une tante pour elle, celle qui lui avait ouvert les portes de la magistrie de l'illusion, la guidant à travers les méandres de ce savoir mystérieux. Ses cheveux, autrefois noirs comme la nuit, étaient désormais striés de gris, mais sa présence toujours aussi imposante donnait l'impression qu'elle voyait au-delà des apparences avec une aisance déconcertante. Malka était drapée dans une robe pourpre ornée de broderies d'or et d'argent, rappelant son lien ancien avec la magie des illusions, une magie qu'elle maîtrisait mieux que quiconque. « Ah, Liora, cela fait longtemps que tu n'es pas venue ici, » murmura la femme avec une voix douce, mais teintée de malice. « Malka, » répondit Liora en s'approchant du comptoir. « J'ai besoin de tes talents pour résoudre un mystère. » Malka, la célèbre alchimiste et oracle des ruelles d'Aurélite, hocha lentement la tête, un léger sourire jouant sur ses lèvres fines. Et quel mystère peut bien amener la meilleure chasseuse d'illusions du royaume ici ? Liora sortit un petit sac de sa ceinture et le posa sur la table.
Le tintement des pièces attira l'attention de Malka, mais ce fut l'objet suivant que Liora sortit avec précaution, qui retint son souffle. Le fragment d'artefact, encore imprégné de l'énergie magique qui avait coûté la vie à Maître Velcan, luisait faiblement dans la lumière tremblotante des bougies. Les yeux de Malka s'agrandirent légèrement, son visage devenant soudainement plus sérieux. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda-t-elle, ses doigts noueux se tendant vers l'artefact. « Je l'ai simplement trouvé. Je crois qu'il fait partie d'un ensemble plus grand. Je dois comprendre sa nature et ce qu'il pourrait avoir libéré, » répondit Liora, sa voix froide mais déterminée. Malka prit l'artefact avec une délicatesse surprenante, ses doigts effleurant la surface de la pierre ancienne. Son regard s'assombrit tandis qu'elle murmurait quelques mots dans une langue ancienne, scrutant les énergies résiduelles qui s'échappaient encore du fragment. « Il est ancien, très ancien, » murmura Malka après un moment de silence. Les enchantements qui y sont gravés sont à la fois protecteurs et destructeurs. Je ressens une malédiction puissante mêlée à ces runes, comme si celui qui a brisé cet artefact a libéré quelque chose de terrible. Le cœur de Liora se serra. Libérer quoi exactement ? Malka leva les yeux vers elle, son expression grave. Cela pourrait être n'importe quoi. Un esprit lié, un démon scellé, ou quelque chose d'encore plus ancien, une force oubliée qui n'aurait jamais dû voir le jour à nouveau. Liora ferma les yeux un instant, son esprit tourmenté par les révélations. Mais qui pourrait vouloir libérer une telle chose ? Et pourquoi ? Malka reposa l'artefact avec soin et croisa les bras. Il y a un homme qui pourrait avoir des réponses. On l'appelle l'ombre. Il opère dans les bas-fonds d'Aurélite, où même la lumière de la citadelle de verre ne peut pénétrer. On dit qu'il connaît tous les secrets de cette ville. Liora fronça les sourcils. Où puis-je le trouver ? Malka prit un moment avant de répondre, comme si elle pesait chaque mot. Tu le trouveras au nœud du serpent. C'est une taverne enfouie sous les décombres de l'ancien quartier des Tornes, dans une ruelle étroite qu'on appelle l'allée des larmes. Elle porte bien son nom. Liora hocha la tête, mémorisant l'adresse. L'allée des larmes était connue pour être l'un des endroits les plus dangereux d'Aurélite, un lieu où les lois de la ville ne s'appliquaient plus et où les ombres régnaient en maître. Malka posa une main sur le comptoir, son visage grave. « Sois prudente, Liora. Ce que tu cherches pourrait bien te coûter plus que de l'or. » La Torne quitta l'échoppe, l'atmosphère du marché l'accueillant à nouveau. Mais elle sentit une tension différente. Les ombres semblaient plus sombres, comme si elles la suivaient désormais. Le nom de l'ombre résonnait dans son esprit, tandis qu'elle s'engageait dans les ruelles des bas-fonds. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun chapitre de cette histoire palpitante. D'ici là, ciao!